Chaque matin, des millions de personnes ouvrent un journal, regardent un écran ou consultent leur téléphone. Les informations semblent raconter le monde tel qu'il est, mais une question surgit. Avant même qu'une information nous parvienne, qui décide? Ce qui mérite d'être raconté? Ce qui sera relégué au second plan? Ce qui restera totalement invisible? Et si le pouvoir ne consistait pas seulement à contrôler ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l'est jamais? Les auteurs Noam Chomsky et Edward S. Herman ne soutiennent pas que les médias fonctionnent comme une vaste conspiration. Leur thèse est plus subtile. Ils proposent un modèle d'analyse selon lequel les grandes organisations médiatiques sont influencées par leur environnement économique, politique et institutionnel. Le résultat n'est pas forcément une censure explicite, mais un ensemble de mécanismes qui orientent naturellement la production de l'information. Et si l'influence la plus efficace était celle qui paraît invisible, selon les auteurs, l'information passe à travers plusieurs des filtres. Ils évoquent notamment la concentration de la propriété des médias, leur modèle économique fondé sur la publicité, la dépendance envers certaines sources institutionnelles, les pressions exercées par différents acteurs puissants, le contexte idéologique de chaque époque. L'idée est que ces facteurs influencent ce qui est considéré comme une information importante. Les journalistes travaillent souvent sous des contraintes, délais très courts, besoin de sources fiables et accessibles, vérification des faits. Dans ce contexte, les institutions disposant de services de communication puissants deviennent naturellement des fournisseurs majeurs d'informations. Les auteurs invitant le lecteur à réfléchir aux conséquences possibles de cette dépendance. Plus une source est incontournable, plus elle peut influencer le récit. Le livre pose une question simple. Pourquoi certains événements occupent-ils les gros titres alors que d'autres restent presque inconnus? Les auteurs suggèrent que la réponse ne dépend pas uniquement de l'importance objective des faits, mais aussi des intérêts, des priorités éditoriales et des ressources disponibles. L'ouvrage ne demande pas au lecteur de rejeter tous les médias. Il encourage plutôt à développer un esprit critique, comparer plusieurs sources, distinguer faits et commentaires, s'interroger sur les choix éditoriaux, rechercher le contexte. Une démocratie forte dépend aussi de citoyens capables de questionner l'information. Depuis sa publication, Manufacturing Consent est devenu une référence dans les études sur les médias. Ces analyses ont influencé des chercheurs, des journalistes et des étudiants. En même temps, plusieurs spécialistes ont critiqué certains aspects du modèle, estimant qu'il simplifie parfois le fonctionnement réel des médias ou qu'il accorde un poids excessif à certains facteurs. Autrement dit, le livre est à la fois influent et débattu. Aujourd'hui, le paysage médiatique a changé. Les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, les plateformes numériques et les algorithmes jouent désormais un rôle majeur dans la circulation de l'information. Les questions soulevées par Chomsky et Herman restent néanmoins d'actualité. Qui met en avant certaines informations? Quels intérêts économiques structurent les plateformes? Comment les algorithmes influencent-ils notre attention? Pour Maison Bantu, ce livre peut être lu comme une invitation à développer une culture de la vérification et de l'analyse. Cela signifie consulter plusieurs points de vue, distinguer les faits des interprétations, comprendre les contextes historiques, rester prudent face au récit est trop simple. L'objectif n'est pas de remplacer une certitude par une autre, mais de mieux comprendre comment les récits publics se construisent. L'idée essentielle du livre pourrait être résumée ainsi. Les médias ne se contentent pas de transmettre l'information. Les conditions dans lesquelles ils travaillent peuvent aussi influencer la manière dont cette information est sélectionnée, présentée et interprétée. Manufacturing Consent n'est pas un manuel expliquant quoi penser. C'est une invitation à réfléchir à la manière dont les sociétés produisent et diffusent l'information. Son enseignement principal est que l'esprit critique ne consiste pas à tout rejeter, mais à poser des questions, comparer les sources et reconnaître que toute information s'inscrit dans un contexte. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce que comprendre le monde commence souvent par comprendre comment on nous le raconte. Et parce que la meilleure défense contre la désinformation n'est pas la méfiance absolue, mais la curiosité, la méthode et l'esprit critique.